s'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous. Oui, on est déjà à 200 abonnés, oui. Sacré-Cœur, mais. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, 10 000 abonnés. Petit compte, abonnez-vous, abonnez-vous. Gédéon 200 du Sénégal. Tu t'abonnes, je m'abonne en retour. Tu t'abonnes, je m'abonne en retour. C'est parti les gars, 10 000 abonnés, 10 000 abonnés. Let's go, let's go. Ça, c'est la pire manière avec laquelle tu peux gagner des abonnés sur TikTok. Car oui, les 10 000 abonnés viendront, mais lorsque tu vas publier tes vidéos, ça continuera à faire 300 vues, 400 vues, 500 vues. Et tu vas te demander où est-ce que ces 10 000 personnes sont passées et ne regardent pas ma vidéo. Alors, au lieu d'aller te ridiculiser pour demander des abonnés, laisse-moi te montrer comment faire. Alors, je me suis lancé sur TikTok il y a exactement 5 ans et j'ai pu aider des créateurs de contenu comme Marcus Lawrence, Philippe Simon, Kelly. Au moment où je tourne cette vidéo, voici leur compte que j'ai contribué à développer et j'ai monté plusieurs vidéos pour eux qui ont fait des millions de vues. Ah, mais c'est abusé, hein? Ah, je suis trop fort. Et honnêtement, passer de 0 à 10 000 abonnés, c'est devenu un jeu d'enfant pour moi. Sur mon compte personnel sur TikTok, j'ai plus de 96 000 abonnés et dis-toi que je ne suis même pas régulier sur ce compte. Mais à chaque fois que je publie une vidéo, je gagne entre 5 000 et 10 000 abonnés par vidéo. Comme quoi, il y a une formule exacte à utiliser si toi aussi tu veux atteindre rapidement les 10 000 abonnés. Alors cette vidéo s'adresse à deux types de personnes. Les personnes qui publient du contenu faceless sans montrer leur visage, football, basketball, actualité, et les personnes qui parlent de business pour mettre en avant leurs produits physiques, digital ou services. Les personnes qui font des vidéos de trend juste pour danser ou encore montrer leur bobotin, certes, ces vidéos font des millions de vues, mais le jour, car ce jour viendra, lorsque vous allez parler de business, vos abonnés vont disparaître. Alors si vous voulez mieux comprendre cette vidéo, vous devez faire partir de ces deux catégories, car oui, c'est là-bas qu'il y a le plus d'argent à se faire. Tout ce que je vais partager dans cette vidéo provient de mon expérience personnelle que j'ai subie sur mon compte et sur les comptes de mes différents clients. Et pour éviter d'aller dans tous les sens, je l'ai résumé en 4 étapes. Alors, première étape, créer un compte TikTok et le préchauffer. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le fait de créer un compte TikTok. Vous allez voir la vidéo ici. Vous avez tout simplement à regarder et créer un compte TikTok monétisé de préférence. Et ce, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Comme ça, une fois que vous aurez atteint ces conditions, à savoir atteindre 10 000 abonnés, avoir réalisé plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours, avoir minimum 18 ans et respecter les règles de la communauté, à ce moment-là, il suffit seulement de faire une demande à TikTok et commencer à recevoir de l'argent chaque mois. Et donc, allez regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore créé un compte TikTok monétisé. Mais si vous voulez déjà vérifier si votre compte TikTok est monétisé, il suffit seulement de cliquer sur les 3 points, paramètres de confidentialité, information de compte et vous vérifiez le pays qui est inscrit. Si c'est un pays d'Afrique, alors là c'est mort. Ça peut être la France, l'Allemagne. Et surtout ne créez pas les comptes avec les pays qui sont affichés ici car ça a changé dans ces pays et TikTok n'est plus monétisé dans ces pays. Donc regardez cette vidéo et au moment de la création du compte, mettez France. Maintenant une fois que vous créez le compte, ne vous pressez pas directement d'aller publier des vidéos. Non, ça c'est l'erreur que 90% des créateurs font. Ils vont créer le compte et boum, poster une vidéo. Vous devez d'abord préchauffer le compte pendant 5-6 jours. Je vous explique. Souvent, lorsque vous allez sur des sites, on vous demande si vous êtes un robot, oui ou non. Et vous devez cocher. Et bien, TikTok aussi, c'est la même chose. Sauf que TikTok ne demande pas directement. TikTok, le moyen par lequel eux vont passer, c'est de voir si tu es un humain. Et qu'est-ce qu'un humain fait? Il réagit avec les gens. Il like les vidéos. Il partage. Et donc, pendant les 4-5 premiers jours, vous allez faire cela avec votre compte TikTok. Vous allez regarder des vidéos dans votre niche. C'est-à-dire, si vous voulez parler de motivation, vous allez taper dans la barre de recherche motivation et vous allez interagir avec toutes les vidéos de motivation. Pareil, si c'est football, vous allez interagir avec toutes les vidéos de football. Les personnes qui parlent de football, vous scrollez, vous likez, vous scrollez, vous likez, vous partagez. Souvent même, vous pouvez commenter. Et lorsque vous faites cela, par exemple, au jour 1, au jour 2, vous allez voir déjà que lorsque vous rentrez sur TikTok, vous allez voir que les contenus qu'ils vont commencer même à vous proposer seront des contenus de votre niche directement. Et vous allez faire encore le même processus. Vous commentez, vous likez, vous enregistrez. Bref, vous interagissez comme un vrai humain. Il se peut que pendant cette période, vous n'arrivez pas à vous abonner à des gens. Ce n'est pas du tout grave. Au bout de 5-6 jours, ça va se débloquer. J'ai mon compte TikTok personnel où je montre mon visage. J'ai eu à changer des niches 2-3 fois déjà. Mais à chaque fois que je publie les vidéos sur une nouvelle niche, ça marche toujours. Voici comment je fais. Je vais venir ici, sur les 3 points, je clique dessus, paramètres et confidentialité. Je vais venir ici où c'est écrit libérer de l'espace. Ici, vous allez voir cache. Et je vais faire effacer les caches. Voilà. Ce qui te permet de repartir de zéro. Les caches, c'est ton historique. Les vidéos que tu as déjà likées, les personnes avec lesquelles tu as déjà interagi. Lorsque je supprime, ça ramène cela à zéro. Et donc, lorsque je repars de zéro comme ça, pendant les 4-5 jours qui vont suivre, je vais aller interagir maintenant avec le type de contenu que je veux publier. Si je veux faire des vidéos d'horreur, je vais venir dans la barre de recherche, je vais taper horreur vidéo. Voilà, je clique dessus et je vais commencer à liker, à commenter si possible. Ça peut juste être des emojis, voilà, et également enregistrer. Et je vais faire cela avec toutes les vidéos que je vais regarder. Vous allez voir, voilà, avec 30 minutes par jour, c'est largement suffisant. Je vais le faire pendant 4-5 jours. Ce qui fait que lorsque je vais commencer à parler des vidéos d'horreur, mes vidéos vont commencer à percer tout simplement parce que j'ai envoyé un signal à l'algorithme. C'est les vidéos que j'aime, c'est les vidéos que je partage. Et donc, si je fais des vidéos dessus, il comprend déjà et il va me mettre en avant directement dans cette catégorie. Et donc, ça sera beaucoup plus